Bienvenue dans votre émission Autrement dit. C'est un plaisir pour nous de vous accueillir sur notre plateau où aujourd'hui nous recevons Jean-Philippe. Bienvenue Jean-Philippe. Merci à toi. Et également Harry. Merci. Bienvenue Harry. Afin de pouvoir échanger et discuter autour d'une thématique qui nous anime depuis quelque temps, à savoir Josué, ce personnage important de l'Ancien Testament qui a succédé à Moïse à la suite du peuple. J'ai une première question, Harry. As-tu des héros que tu admires en particulier, que ce soit dans la Bible ou dans la société? Très bonne question. Bon, dans la Bible, il y a pas mal d'épisodes des victoires de David que j'ai appréciées. Je me voyais même déjà être le réalisateur de films sur certaines victoires de David. Effectivement, bon, dans ma jeunesse, j'ai aimé des héros comme Superman ou autres. Donc c'est vrai que c'est toujours intéressant, ça. Déjà, on se met déjà dans la peau du personnage et on se voit déjà en conquérant. Et on s'identifie généralement à nos super-héros. Donc c'est bon en tout cas à la fois pour notre imaginaire. Et si ce héros est réel, comme c'est le cas comme David, eh bien effectivement, à certains épisodes, on se dit, bon, waouh, j'aurais aimé être aussi courageux que lui et faire autant d'exploits. D'accord, très bien. Alors, Jean-Philippe, même question. Hein? Est-ce que toi, tu as aussi des héros dans la Bible ou dans la vraie vie, des personnes qui t'inspirent parce qu'ils ont été à un moment donné des personnes remarquables? Ça va faire sourire à deux de mes cousines si elles regardent l'émission et qu'elles se souviennent de cet épisode. Lorsque j'étais enfant, Samson était, encore jusqu'à présent, hein, Samson était un de mes personnages de par sa force, etc. Et je me rappelle avoir demandé à mes cousines de m'attacher sur une chaise avec une corde et pour me délivrer tout comme Samson. Et là, plus par leur manque de pratique de nœuds que par ma force, j'avais réussi plusieurs fois à me défaire de ces liens, jusqu'à un moment donné où elles m'ont vraiment bien attaché et je suis parti tête en avant avec les mains attachées dans le dos. Donc je vous laisse imaginer le reste du spectacle. Mais effectivement, il y a ce personnage biblique, il y a aussi des personnages de l'histoire, tels que Martin Luther King, des gens qui ont supporté des idées novatrices, des idées et qui m'ont inspiré aussi. Oui. Merci déjà Jean-Philippe, merci Harry pour ce partage sur ceux qui sont considérés par vous comme peut-être des héros. Nous allons échanger et aller au cœur du texte pour essayer de nous remémorer deux héros particuliers, Caleb et Josué, qui ont marqué l'histoire des enfants d'Israël, mais certainement ont marqué notre histoire aussi. Je vous invite à plonger vos regards au cœur du texte. Je me tourne donc déjà vers Harry pour ceux qui nous regardent et qui n'ont pas forcément cette connaissance sur Josué et Caleb. Qui était Josué et Caleb et quel passage de la Bible en particulier fait mention de ces deux personnages? Très bien. Donc Josué et Caleb étaient des collaborateurs de Moïse, et notamment dans Nombre 13, on voit qu'ils faisaient partie des 12 espions envoyés pour explorer le pays de Canaan. Et à la différence des autres espions, ils sont revenus avec un constat positif, en disant qu'il était possible pour le peuple, en tout cas s'il comptait, s'il s'appuyait sur Dieu, de pouvoir conquérir Canaan. Et d'ailleurs, dans Nombre chapitre 13, et je lirai au verset 30, où on voit quand même la bravoure de Caleb qui dit ceci. On voit qu'alors que le peuple murmurait, Caleb va dire ceci. Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Il dit, montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. Donc on voit que Caleb avait cette assurance qu'en s'appuyant sur les promesses de Dieu, qu'Israël pouvait conquérir Canaan. Et on voit que c'est une question de perception, parce qu'il y avait les autres espions et ils voyaient autre chose. Ils se voyaient comme tout petits, comme des sauterelles devant des géants. Devant des géants. Alors j'aime beaucoup cette transition qu'Harry vient de faire. Oui. Jean-Philippe, comment peux-tu comprendre que sur 12 espions, 10 voient une situation impossible et 2 voient une opportunité? C'est souvent dans notre vie ce qui nous épate, c'est quand
des choses qui nous sont impossibles, par exemple en entreprise, en milieu scolaire, ça nous semble impossible. Et puis il y a quelqu'un qui se lève et qui dit « Mais si, regardez, la solution, elle est là. » Et pour tout le monde, non, mais non, il n'y a pas de solution. Au final, c'est cette personne ou ce petit groupe de personnes qui démontrent que eh bien si, c'était possible. Et c'est ce que, effectivement, ces deux-là, Harry a cité Nombre 13, on peut aller aussi dans Nombre chapitre 14, hein, qui est juste après, où après, encore une fois, que les 10 autres, ils disent oui, et c'est vrai que le pays est bon. Ils ramènent des grappes de raisins qui ont l'air énormes, effectivement, d'après la description biblique. Ils ramènent des choses. Oui, le pays, c'est du miel, il y a du lait qui coule, etc. Et dans Nombre chapitre 14, ils reviennent tous les deux et disent « Ce pays que nous avons parcouru pour l'explorer, je suis au verset 7, est un pays merveilleux. Si le Seigneur prend plaisir en nous, il nous fera entrer dans ce pays et nous le donnera. C'est un pays ruisselant de lait et de miel. Seulement, ne vous rebellez pas contre le Seigneur et n'ayez pas peur du peuple du pays. » Deux visions opposées et souvent la majorité et puis la minorité qui est silencieuse souvent, comme on dit, enfin une majorité silencieuse et une minorité qui est là c'est l'inverse. Cette minorité, elle a pris la parole, elle a dit non, par le Seigneur, on peut y aller. On doit y aller et on va y arriver. Alors Harry disait tout à l'heure que c'est Moïse qui avait envoyé ses espions en Canaan. Oh, très bien. Que dit Moïse par rapport à ces rapports? C'est-à-dire, on a 10 qui disent qu'on peut pas y aller, ça sera trop compliqué, on est des sauterelles à leurs yeux, ils sont des géants. Et 2 sur 12, donc c'est même pas le quart, j'ai envie de dire, c'est un 6e. 2 sur 12 qui vont dire, non, faut surtout pas faut y aller, Dieu va le livrer. Mais Moïse, c'est lui qui les a envoyés. Que dit Moïse par rapport à la situation? Est-ce que le texte nous donne la posture de Moïse, le chef du peuple de Dieu, par rapport à ce rapport controversé entre 10 et 2. Que ce soit au verset 13, ou que ce soit au verset 14, chapitre 13, pardon, ou au chapitre 14, eh bien Moïse et Aaron sont muets. Je n'ai pas de parole, si ce n'est qu'à partir du verset 10 du chapitre 14 de Nombre, où là, effectivement, c'est Moïse qui intercède, parce que c'est Dieu qui lui parle, il intercède pour le peuple, mais quant au rapport, on va plutôt écouter ces deux-là, on va pas prendre en compte, on n'a rien. Oui, donc au fait, c'est Dieu qui va interpeller Moïse sur la situation, et on voit que Moïse, il n'est pas rassuré. Et je pense, en tout cas, c'est mon interprétation, ma lecture de la situation, qu'il a eu tendance à se fier au rapport de la majorité. Donc il s'est dit, bon, s'il y a souci sur les 12 espions, il y en a 10 qui reviennent avec un constat pessimiste, c'est que ça craint. Ça laisse à désirer. Donc on voit que, au fait, il est face à une difficulté et humainement, je peux le comprendre. Alors, Moïse, il a envoyé des espions. Et s'il envoie 12 espions, c'est pour se fier justement au rapport, au témoignage de ces 12 et de peser le pour et de peser le pour et le contre. Après, on pourrait se poser la question, est-ce qu'il a aussi manqué de foi? Alors, on a quand même Moïse, un homme qui parlait face à face avec Dieu. Oui, exactement. On a vu dans des études précédentes, Dieu est passé devant lui, même s'il a mis sa main pour le cacher. Il aurait pu dire, Dieu, qu'en penses-tu? Je sais pas. Tu dis peut-être que Moïse a manqué de foi. Est-ce qu'aujourd'hui, et je me tourne vers Jean-Philippe, est-ce qu'aujourd'hui, c'est facile, même quand nos dirigeants, si on appartient à une communauté religieuse, ou bien peut-être nos patrons, ne nous soutiennent pas de rester fidèles à nos valeurs, à nos principes. Et comment le faire? Alors, facile, non. Comment le faire? Je dirais un texte de Zacharie qui dit « Ce n'est ni par ta force, ni par ta puissance, mais c'est par mon esprit. » C'est l'Esprit de Dieu qui nous donne cette
colonne vertébrale, cette puissance pour pouvoir faire face, eh bien, quand on est convaincu d'avoir la vérité ou la clé du problème, la clé de la situation, par la force de Dieu, et rester dans ses bottes, et puis ne pas se laisser emporter par la majorité qui et de crier avec tout le monde, ou de pleurer avec tout le monde, ou d'être, c'est pas quelque chose d'évident, c'est pas quelque chose de facile. C'est en théorie comme ça, là, ce que je suis en train de dire, ça, bah oui, mais par la puissance de Dieu, c'est bon, ça va le faire. Mais quand on est au pied du mur, c'est là qu'on voit le mur. Et puis des fois, quand on est dedans aussi, hein. C'est clair. Et, Dominique, permets-moi de revenir un peu sur la question précédente. Effectivement, on parlait de Moïse, de la réaction de Moïse, mais lorsqu'on observe bien le texte, on se rend compte que l'Éternel ne remet pas en cause Moïse, mais il remet en cause le peuple. Et cela nous donne une indication. C'est-à-dire que le curseur, lorsqu'il est placé sur le peuple, ça nous donne une information. Ça veut dire que quand bien même Moïse croirait Josué et Caleb, il ne pourrait pas partir avec un peuple qui manque de foi. Parce qu'il aurait fallu, qu'il ait l'adhésion, en tout cas des espions, l'adhésion du peuple. Or, on voit qu'une majorité murmurait contre Dieu. Et effectivement, Moïse aurait été plus rassuré. Et d'ailleurs, la volonté de l'Éternel aurait été également d'avoir l'adhésion totale du peuple. Parce qu'il se dit, si Moïse part avec des hommes qui n'ont pas la foi, qui ne sont pas convaincus, mais c'est l'échec total, parce qu'ils ne sont pas dans l'alliance, ils ne sont pas dans une relation de foi avec le Seigneur. On est un peu dans la configuration de Gédéon lorsqu'il part à la bataille. Mais Dieu préfère aller avec un nombre réduit plutôt que d'aller avec un grand nombre, mais qui n'est pas convaincu et qui n'est pas déterminé à aller à la bataille. Sauf que dans le cadre de Moïse, le nombre était beaucoup trop réduit. Donc c'est seulement Josué et Caleb qui semblaient avoir en tout cas suffisamment de courage et de foi pour combattre Canaan. Donc si je suis ce que tu dis, Harry, en termes de salut, d'obéissance, la majorité n'est pas forcément dans le plus grand nombre. Je te laisse réfléchir à cette question. Jean-Philippe, par rapport à ce que Harry vient de dire, il y a quelque chose qui m'interpelle. Peux-tu nous dire si pour toi, Caleb et Josué ont à ce moment-là été des géants de la foi, ou était-ce simplement un concours de circonstances? C'est-à-dire, est-ce que c'est l'occasion qui fait le géant, ou on est géant bien avant l'occasion? L'œuf avant la poule ou la poule avant l'œuf. Pour être un géant à ce moment-là, on ne naît pas géant. Et il me semble que c'est la semaine dernière, on évoquait Josué en disant que lui, il restait dans l'attente quand Moïse ressortait, donc il grandissait à l'image. Donc, ce sont des gens qui se sont inspirés de l'attitude de Moïse, de ce que vivait Moïse, et qui ont voulu eux aussi participer à ça. Et à ce moment-là, ils démontrent, ils deviennent géants. Le texte nous rapporte, c'est qu'ils disent pas, on va y arriver, parce que, t'as vu Caleb, comment mon pote Caleb, là, comment il est balèze, et moi, Josué, je suis jeune, je suis plein de fougue, on va y arriver. Non, il dit, si le Seigneur est avec nous, par la force du Seigneur, il faut pas regarder ces gens-là, c'est vrai qu'ils sont grands, mais le Seigneur, en gros, Dieu est plus grand et on va y arriver. Donc, on ne naît pas géant, mais à des moments, on se découvre, on se dévoile, et c'est là qu'on voit qu'on a progressé, et puis l'occasion fait de nous un héros de la foi, un géant de la foi, comme l'expression que vous voulez ou qui vous sied. Mais on est petit et on grandit. Et ils sont pas restés simplement à cette occasion-là. On va voir qu'après, quand ils vont emmener le peuple, ils continuent à être, quand Moïse va mourir et quand ils vont mener le peuple dans le pays de Canaan, ils vont continuer à être des géants et de la foi et à grandir encore. Et cela nous donne une indication sur eux. Cela nous montre que ces deux hommes-là avaient une vie de reconnaissance. C'est-à-dire qu'ils reconnaissaient ce que Dieu avait fait. Ils étaient vraiment dans la louange, dans l'adoration du Seigneur. Et parce qu'ils avaient gardé ce fil conducteur de l'histoire, ce que Dieu avait fait par le passé, la mer Rouge, etc., les différents éléments, ils avaient gardé cela à l'esprit et l'avaient intégré
Parce que les autres aussi avaient des éléments de l'histoire, pour les mêmes éléments. Et cela nous montre quelque chose. Ce n'est pas le miracle qui fait de moi, qui fait grandir ma foi. Mais c'est comment je l'intègre, comment je mène une vie de reconnaissance, une vie de louange, une vie d'adoration, et comment j'intègre ces choses. Et ça, c'est important pour tous ceux qui de nos jours disent « Ah, si seulement on voyait tous les miracles. » Si on voyait des choses, non, ça ne fera pas. Si tu es incrédule et que tu es dans cette dynamique-là, tu seras incrédule, même quand bien même le ciel s'ouvrirait devant tes yeux. Ce qui fait la différence, c'est le rapport que tu as avec le Créateur, la vie de reconnaissance. Et cela nous interpelle dans notre vécu avec Dieu. Et nous amène justement à nous demander, est-ce qu'on passe suffisamment de temps à remercier Dieu pour ce qu'il a fait hier, ce qu'il a fait avant-hier, ce qu'il a fait pour nous, et contempler les grandes expériences de foi que nous avons vécues avec le Seigneur, parce que c'est en s'appuyant sur ces événements-là qu'on a les éléments nécessaires pour pouvoir affronter les batailles à venir. Donc merci beaucoup Harry pour ces éléments. Donc Jean-Philippe, voilà deux hommes qui vont faire face à 10 espions qui donnent un rapport contraire à ce qu'ils ont dit, à un peuple d'environ 2 millions de personnes et à un chef qui reste silencieux et qui vont manifester effectivement ce côté qu'on dit géant, comme tu disais, héros de la foi. Aujourd'hui, est-il possible de faire face à la pression sociale, sociétale, familiale de l'Église par rapport à ce qu'on a vu, que d'autres aussi ont vu? Et qu'est-ce qui peut me faire tenir debout face à la pression? Parce que les 10 espions ont vu des choses aussi. Comme a dit Harry, ils étaient dans le désert, ils ont vu des miracles. Ils ont vu Jéricho. Ils ont vu Canaan. Mais pourtant, ils ont fait un rapport différent. Donc, qu'est-ce qui aujourd'hui permettrait à quelqu'un, à un jeune, à toi, à moi, de tenir ferme face à la pression contraire à la promesse de Dieu? Encore une fois, je reciterai, c'est par l'Esprit de Dieu. C'est la puissance de Dieu, la puissance que Dieu donne. Et il la donne pas de manière magique. Il la donne dans cette relation qu'on entretient. Mais c'est pas évident. Je comprends. Il y a la pression du groupe. Alors ceux qui ont fait un petit peu étudier un peu les phénomènes de groupe, en entreprise ou etc. On sait que régulièrement on voit ça sur Internet ou on voit ça dans des émissions quand des choses montées où il y a des gens qui arrivent dans une pièce. Et tout le monde dans la pièce est en fait au courant de ce qui se passe, sauf celui qui vient de rentrer. Puis on met en place pour voir si face à la pression, à la manière de faire de tous les autres, celui qui vient de rentrer, il va se conformer. Et majoritairement, eh bien, c'est le groupe, qui domine sur celui qui est unique, celui qui arrive. Et pour ne pas tomber dans ces choses-là, bien, il nous faut quelque chose qui sorte de l'ordinaire. Et qui peut donner ces choses-là? Alors, bien sûr, en d'autres lieux, en d'autres endroits, on nous dira, eh bien, il faut travailler sur mindset. Il faut avoir, voilà, il faut travailler sur l'affirmation de soi. Alors, sur quoi il faut travailler, alors, Jean-Philippe? Eh bien, il faut travailler sur nous-mêmes par la force de Dieu. Amen. Quelle a été la conséquence de cette prise de position de Caleb et Josué? C'est-à-dire, quel a été le résultat pour eux de se positionner face aux autres espions, face au peuple, face à Moïse, à ce moment-là? Est-ce qu'il y a une conséquence pour eux par la suite au niveau de Canaan? Effectivement, c'était source de bénédiction pour Josué et Caleb. D'ailleurs, les propos de Caleb qu'on trouve dans Josué chapitre 14 à partir du verset 7 illustrent bien la bénédiction que ces hommes ont reçue. Caleb dit, j'étais âgé de 40 ans lorsque Moïse, serviteur de l'Éternel, m'envoya de Kadès Barnéa pour explorer le pays et je lui fis un rapport avec droiture de cœur. Mes frères qui étaient montés avec moi découragèrent le peuple, mais moi, je suivis pleinement la voie de l'Éternel mon Dieu. Et ce jour-là, Moïse jura en disant, le pays que ton pied a foulé sera ton héritage à perpétuité pour toi et pour tes enfants, parce que tu as pleinement suivi la voie de l'Éternel mon Dieu. Et au verset 10, maintenant voici l'Éternel m'a fait vivre comme il l'a dit. Il y a 45 ans que l'Éternel parlait ainsi à Moïse, lorsqu'Israël marchait dans le désert, et maintenant voici, je suis âgé aujourd'hui de 80
5 ans, je suis encore vigoureux comme au jour où Moïse m'envoya. J'ai autant de force que j'en avais alors, soit pour combattre, soit pour sortir et pour entrer. Donc on voit que malgré les années, le fait d'avoir été fidèle à Dieu à un moment donné a permis à ces hommes d'aller beaucoup plus loin que les autres, puisque si je ne m'abuse... Ce sont les deux seuls qui ont vu la terre promise. Qui ont, à cette période des espions qu'on a longuement relaté, eh bien, Moïse, Aaron... Ils sont tous morts. Tous morts, sauf Caleb, Josué, et c'est eux deux qui font rentrer, par la puissance de Dieu, bien sûr, le peuple en Canaan. Merci Jean-Philippe, merci Harry pour ces éléments. Et nous allons voir comment les mettre en application dans notre vie avec des clés pour aujourd'hui. Deux hommes, Caleb et Josué, des géants de la foi, des héros de la foi. Aujourd'hui, Jean-Philippe, Caleb et Josué ne sont plus. Tu nous as cité quelques exemples pour toi comme Samson. Penses-tu être aujourd'hui, Jean-Philippe, un héros de la foi? Oh mon Dieu. Alors non, enfin, très très modestement, à mon niveau, peut-être pour certains qui verraient dans mes actes des choses qui seraient, alors héros, c'est peut-être pas le mot, mais un géant. Non plus. Je suis bien plus petit que toi. Un modèle ou un exemple. On va rester vraiment, non pas une fausse humilité, mais voilà. Mais peut-être un modèle ou un exemple. Mais c'est tellement sujet à fluctuation, parce que ce qui est la vérité du matin n'est pas la vérité du midi ou la vérité du soir. Ce qui est celle d'un jour n'est pas celle du lendemain. Et je pense que même quand on doit être des exemples, plutôt que des héros, des géants, etc. Laissons ça à l'histoire et surtout au Seigneur quand il reviendra pour nous donner à chacun. Voilà. Mais nous devons être au moins des exemples, des témoins. Et pour encourager, pour motiver, pour entraîner, je ne sais quel terme employer pour être d'autres, à eux-mêmes aussi faire leur expérience avec Dieu et devenir à leur tour, peut-être pas forcément non plus ni des géants ni des héros, mais à leur tour qu'ils vivent des choses avec le Seigneur, qu'ils lui fassent confiance et à leur tour devenir des exemples, des témoins, etc. Harry, quelle est la plus grande difficulté pour, comme disait Jean-Philippe, devenir un exemple dans la foi aujourd'hui? Quelles sont les difficultés auxquelles on est confronté concrètement dans la société actuelle pour devenir un exemple dans la foi? Eh bien, on peut parler de beaucoup de choses. Les obstacles, ils sont multiples à l'heure actuelle. On peut penser à tout ce que les réseaux sociaux nous proposent. Et on remarque dans notre société que, d'ailleurs, peu importe l'âge maintenant, beaucoup se retrouvent à scroller les écrans. D'ailleurs, on sait où nous prendre. Oui. Si vous n'êtes pas trop Instagram, on vous prend sur Facebook. Si vous n'êtes ni Facebook ou Instagram, WhatsApp. Eh bien, sur WhatsApp, si vous n'êtes pas trop WhatsApp non plus, il y a les shorts sur YouTube ou TikTok. Donc, chaque personne a son petit, voilà. Je dirais pas péché mignon, mais a ses petites habitudes où parfois l'ennemi peut semer, en tout cas son venin. Donc, effectivement, il y a des tentations, il y a des pièges, on les voit partout, soit par le matraquage dans les médias, sur les écrans ou autres. Mais parfois aussi, les tentations, elles sont intérieures aussi. On a nos propres faiblesses, on a nos propres tentations. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes appelés à devenir des géants. Et c'est intéressant de voir que dans Éphésiens 6, Moïse nous propose d'être équipés. En tout cas, pour la bataille, il nous dit « Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. » Et j'aimerais inviter d'ailleurs nos auditeurs à relire ce chapitre où il est question d'avoir une ceinture à nos reins, d'avoir la vérité, c'est-à-dire lire la parole de Dieu, le zèle de l'évangile. Donc l'évangile aussi nous maintient en tout cas dans une dynamique de salut. C'est pas tant pour sauver les autres, mais c'est pour nous maintenir aussi dans une dynamique de salut. En tout cas, on voit que la dynamique de notre vie spirituelle, une fois qu'on s'y attelle, une fois qu'on met en pratique ce que Dieu met à notre disposition, eh bien, on a quand même des éléments qui nous permettent de tenir bon
de tenir ferme et de pouvoir dire, comme Paul l'a dit, j'ai combattu le bon combat, j'ai gardé la foi. Jean-Philippe, une dernière question. L'homme est faillible. Faut-il quand même avoir des exemples de foi ou ces exemples doivent-ils être considérés comme passagers? Alors, encore une fois, hein, le Seigneur nous a créés pour avoir des interactions. Oui. Donc forcément, c'est qu'il y a quelque chose. Tu citais Paul à l'instant. Paul, soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même du Christ. Donc en fait, la démarche, elle est là. Si tu vois des choses bien en moi, essaye de faire. Même moi, si je le fais, c'est parce que je suis Christ. Et non pas faites ce que je dis et faites pas ce que je fais. Super. En tout cas, merci Jean-Philippe pour ce dernier élément. Merci Harry pour les éléments. Nous croyons et nous espérons que cette étude vous a fait du bien, qu'elle vous a permis de vous positionner, d'avoir vos repères, vos géants, de devenir des exemples, tout en gardant en tête que le seul exemple est le Christ. Nous vous invitons à continuer à suivre nos émissions d'Autrement dit, et nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle émission.